Bonsoir à tous et bienvenue dans notre univers enchanté. Alors, nous voici donc encore pour une nouvelle vidéo, donc les énergies de la semaine. Il me semble que donc c'est la troisième semaine, alors je me souviens pas exactement des dates, mais bon, voilà, hein. Ça sera marqué sous la vidéo, enfin bon voilà, ça sera marqué dans le titre quoi, donc c'est pas grave. Pour cette vidéo, j'ai décidé de mélanger plusieurs cartes. Alors honnêtement, j'avais vraiment très envie de renouer avec mon Rider-Waite parce que ça fait assez longtemps que je n'ai pas tiré de cartes avec, parce que j'avoue j'ai un peu laissé tomber, enfin j'ai un peu mis de côté la voyance entre guillemets pour me concentrer plutôt sur la guidance, parce que bon, d'ailleurs j'aimerais faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer un peu ma vision des choses concernant la voyance et la guidance. Tout simplement car je ferai une vidéo de toute façon là-dessus pour vous expliquer. Donc je suis désolée s'il va y avoir peut-être beaucoup de coupures, mais je suis encore un peu malade. Je tousse encore un peu. Enfin bon, tout ça pour dire que j'ai utilisé plusieurs types de cartes, notamment mon Rider-Waite, donc parce que ça m'a manqué. Et parce que ça fait très longtemps que... Enfin très longtemps, non, tout est relatif, mais ça fait un certain moment que je ne l'ai pas utilisé. Et du coup, j'avais envie de renouer avec, je sais pas, il m'appelait. Et ensuite, j'ai tiré toujours la carte avec l'oracle des anges. Donc j'ai pas eu de réponse si cela vous plaisait ou pas. Donc j'ai présumé, du moins, que cela vous plaisait. Voilà. Et du coup je continuerai comme cela. Si bien évidemment vous avez envie de me répondre, n'hésitez pas, je suis tout à fait disponible à voilà pour écouter vos requêtes. Voilà. Et ensuite j'ai décidé d'utiliser l'oracle des fées. Donc c'est un nouveau jeu que je me suis acheté. D'ailleurs, petit clin d'œil à la chaîne Les Angénous, car c'est grâce à elle que j'ai acheté, parce que en fait je le connaissais depuis longtemps cet oracle, mais il me parlait. Mais le souci c'est que je me tâtais à l'acheter, c'était pas ma priorité, et puis voilà, je l'ai acheté. Voilà, point. Maintenant je l'ai, grâce à toi, les Angénous. Du coup, merci de m'avoir fait redécouvrir ce jeu, du moins. Et du coup, je pense qu'il tombait pile au moment où j'en avais besoin. Du coup, voilà, l'oracle des fées de Dorine Virtue. Il n'y a pas le focus qui se fait. Bon, c'est pas grave. Du coup, merci à toi, les Angénous. Donc, pour cette semaine, j'ai décidé de faire un peu autrement, encore une fois. Du moins, si vous aviez envie de voir autre chose qu'un début, milieu et fin de semaine, là pour le coup vous êtes servis, n'est-ce pas? J'ai décidé de faire autrement. Donc j'ai décidé de faire ça en 4 cartes et donc 2 complémentaires. Donc la première carte, celle que vous voyez, donc Rider-Waite, donc c'est la reine de coupe. Donc celle-là en fait, cette carte ça représente la problématique de cette semaine. Ensuite celle-là, donc le jugement, c'est le positif en fait de cette semaine. Qu'est-ce qui va en ressortir de positif? Quel est l'élan en fait qui va être prédominant dans notre vie cette semaine? Ça va être plutôt le défi, ou du moins le négatif en fait. Le négatif qui pourrait éventuellement nous rendre un peu patraque, voilà. Et enfin, ça ce sera... donc ça c'est plutôt... C'est le conseil à suivre en fait. Voilà. La carte qui est ici, bien sûr, c'est l'énergie qui va être angélique, qui va être présent dans notre vie cette semaine. Et bien évidemment, je ne sais pas pourquoi, pourtant c'était pas prévu, mais l'oracle des fées m'a parlé. Je pense que les fées avaient quelque chose à me dire. Et du coup, j'ai décidé, même si intuitivement j'en avais quand même... En fait, pour tout vous dire, j'avais déjà cette carte en tête parce que, en tout cas, non, j'avais l'énergie de la carte, parce que pour moi, les énergies parlent d'elles-mêmes, mais on y reviendra. Mais du coup, voilà, j'ai tiré une carte pour connaître l'opinion des fées sur notre situation actuelle. Donc, commençons tout de suite par le tirage, parce que comme d'hab, je blablate beaucoup.
Donc pour la problématique, qu'est-ce que je vois pour cette semaine? Alors moi, honnêtement, de ce que j'en vois, c'est là. Donc la reine de coupe, ça nous parle de quoi? Ça nous parle des émotions. Les couples, les émotions. Notre problématique cette semaine, ça sera tout ce qui est lié aux émotions. Donc certainement que cette semaine, on va avoir beaucoup d'intuition, des émotions très fortes par rapport à certaines situations. Peut-être même des angoisses, des peurs qui vont ressortir. Et donc là, en fait, ce qu'on va nous demander de trouver, en fait, c'est cette stabilité émotionnelle que cette semaine, on va avoir du mal à faire. Donc ça va être vraiment la problématique de cette semaine, nos émotions. Il va falloir réussir à les stabiliser, en fait, à stabiliser nos émotions, notre mental, nos peurs et tout ce qui a trait aux émotions, aux sentiments. Mais en même temps, je me dis qu'il va falloir aussi, en tout cas, qu'on nous encourage à écouter nos intuitions, qu'on nous encourage à les écouter, en fait, à ne pas les refouler, mais plutôt de les écouter, de s'accompagner à travers ces émotions pour comprendre qu'est-ce que cela vient travailler, en fait, en nous. Je dis ça parce que, justement, le positif, voilà, le positif c'est le jugement. Donc le jugement, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de renouveau, ça nous parle de changement, ça nous parle de renaissance. Donc moi j'ai vraiment l'impression que y a beaucoup de choses qui ont été chamboulées ces derniers temps et on aura certainement des nouvelles choses qui arrivent dans notre vie. Et en fait, il faut arriver à jongler avec et peut-être que ça nous met face à des angoisses, face à des peurs, face à nos émotions et enfin peut-être face à des choix. En fait, il faut tout revoir en fait. Et du coup, à travers cette carte, on nous parle quand même que ces changements sont quand même positifs et vont nous apporter quelque chose. Ils sont même guidés en fait, donc par nos anges, par nos guides. C'est vraiment une période très propice en fait au travail sur soi, aux prises de conscience. Moi je vois ça aussi, il y a vraiment cette idée de prise de conscience aussi, je pense. Donc c'est pour ça aussi que nos émotions sont très fortes, parce qu'il y a des choses à travailler et cette semaine ça va remuer quoi, au niveau des émotions du moins. Et c'est pour ça, tous ces changements-là, ils sont très très positifs, tous ces renouveaux, donc de façon très concrète, ça peut être quoi? Ça peut être un changement de travail, ça peut être changement de partenaire, une nouvelle, de nouvelles responsabilités, ça peut être mais même ça peut être un changement de régime de vie, c'est-à-dire peut-être des nouvelles idées, une nouvelle façon de voir les choses, ça peut être tout ça en fait. En tout cas, ça peut être tout et n'importe quoi finalement, mais c'est des changements qui sont positifs et qui presque guidés en fait, et qu'il faut écouter et en fait il faut, au lieu de vouloir s'obstiner, au lieu d'être dans ses émotions, autant écouter en fait tous ces changements et surfer un peu sur la vague, si vous voyez ce que je veux dire, et les accueillir et accueillir tous ces changements avec les bras ouverts en fait. Surtout que c'est pour ça que je pense ça, c'est que des fois, il nous arrive de demander à l'univers beaucoup de choses, notamment des choses que l'on souhaite réellement en fait, et parfois et on les veut de tout notre cœur en fait, hein. On y met vraiment des intentions mais très très fortes en fait, hein. Et quand l'univers nous dit, entre guillemets, nous fait des signaux en nous disant ok c'est bon, t'es prêt à vivre telle ou telle situation, tu peux, et tu as toutes les capacités, tu vas assez travailler sur toi. Quand l'univers nous dit que nous sommes réellement sur le chemin et qu'effectivement nous sommes vraiment prêts à accueillir en fait tous ces changements que l'on a souhaités nous-mêmes en fait, hein.
et on se rend compte qu'on a peur. Des fois on a peur, hein. On se dit mais mince, est-ce que je suis vraiment à la hauteur, est-ce que je le vaux vraiment en fait, est-ce que c'est pas un peu trop tôt, un peu trop tard, enfin bref, on se pose plein de questions et on est dans nos émotions, on panique, voilà. Alors que finalement c'était des choses qu'on avait voulu, qu'on a voulu ces changements. Je pense que ces changements là ils sont plus que divins en fait, hein. C'est vraiment comme si on nous donnait les choses à bras ouverts, vous voyez. Mais le souci c'est que si vous êtes trop dans l'émotion et on se posez trop de questions, etc., du coup vous vous coupez de ces énergies, vous vous coupez de tout ça, et c'est dommage. Enfin on se coupe de tout ça parce que je suis prise en compte aussi, bien évidemment. Alors qu'en fait, grosso modo, il faut plutôt accueillir tout ça. Et en fait, je parle que justement, on a peur, on est dans le doute, etc. Ou alors qu'on a du mal en fait à trouver le pourquoi, les buts, le résultat, mais qu'est-ce que ça va vraiment nous apporter? Est-ce que ça va vraiment m'apporter du bon? Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que ça va vraiment m'épanouir? Est-ce que c'est vraiment les résultats que je veux en fait? Est-ce que je me suis pas trompée de chemin en fait? Ou des choses dans ce genre là, vous voyez? Et c'est pour ça en fait, c'est parce que j'ai cette carte là, le 4 de bâton, dans le côté négatif, dans le défi en fait de cette semaine que je pense ça. Parce que cette carte pour moi elle me parle de réussite, mais de réussite comme si en fait on s'était bataillé vraiment non, pour avoir tout ce que pour avoir les félicitations, pour être acclamé, etc., pour être entouré, enfin bref, on s'est vraiment battu, et maintenant on voit la ligne d'arrivée, et c'est la fête, quoi. Et c'est comme si en fait on voyait peut-être pas forcément le bout, des choses, comme si peut-être on s'était trompé de chemin, ou des choses comme ça, alors qu'en fait pas du tout, en fait, pas du tout, et d'ailleurs cette carte le montre bien. Pas du tout. Ces changements-là, on a le droit de les avoir, on est sur la bonne voie, et il faut qu'on les accueille avec de tout notre cœur. Voilà, ça se trouve, on les a décidés, on les a voulus. Maintenant qu'on les a, il faut pas se poser de questions et être trop dans l'émotion, quoi. Et du coup, au niveau du conseil à suivre cette semaine, et c'est pour ça que je parlais de prise de conscience et vraiment d'énergie guidée, parce que en fait on a le pape. Donc déjà pour moi le pape ça parle vraiment de spiritualité, d'évolution, de communauté aussi, d'aide, de sagesse, ça nous parle de tout ça. Donc si on a du mal à trouver cette stabilité émotionnelle parce qu'on se pose trop de questions, parce qu'on a peur, parce qu'on a l'impression qu'on voit pas le bout, qu'on n'en voit pas le bout, que ces changements nous chamboulent beaucoup trop, et qu'on a l'impression qu'on n'est pas sur le bon chemin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chercher cette stabilité émotionnelle qu'on n'arrive pas à avoir soi-même à l'extérieur. Si vous avez des personnes qui sont plus avisées que vous, qui ont des choses à vous apprendre, qui ont eu des prises de conscience, qui du coup peuvent vous apprendre en fait, ils peuvent nous apprendre, il faut se rapprocher de ces personnes-là, parce qu'elles ont des choses à nous apprendre, elles ont des choses à nous inculquer, et elles peuvent nous aider à être plus stables dans nos émotions. Voilà, et à être comme cette reine en fait qui tient cette coupe qui est magnifique, qui est dorée, je veux dire, elle est magnifique cette carte, mais qui est accomplie au niveau de ses émotions en fait, qui tient cette coupe mais qui la contrôle, qui contrôle ses émotions, etc. Alors que nous justement, vu que c'est notre problématique, ça va être difficile de contrôler ça, voilà, de contrôler nos émotions, on va être dans un chamboulement assez important au niveau émotionnel, et parce qu'il y a des changements dans notre vie. Mais là, on nous demande aussi de prendre du recul sur la situation, de voir plus grand, de voir plus haut, et de voir tout ce côté un peu divin avec le jugement, voilà, avec cet ange qui nous montre un peu la voie, qui nous apporte un message. Il faut qu'on voit en fait cette spiritualité qu'il y a derrière tous nos changements, tous nos chamboulements en fait dans notre vie, toutes les prises de décision qu'il y a, ou tous les messages que l'on nous apporte, toutes ces prises de conscience, voilà. Il faut qu'on arrive à voir tout le côté spirituel là-dedans, pour justement retrouver cette stabilité émotionnelle. Voilà, donc
Là, en fait, ça va nous parler de sagesse, tout simplement. De sagesse et de... Ouais, d'arriver à voir plus grand, plus loin que ce que l'on pense ressentir, que ce que l'on pense voir, etc. Parce que finalement, on n'a qu'une part de vérité, entre guillemets. On n'a que notre perception et que nous prenons comme notre vérité. Effectivement, c'est notre vérité. On ne voit qu'une petite partie finalement, et donc nous, on nous demande certainement de voir la globalité des situations, la globalité des choses, pour relativiser un peu aussi, pour voir qu'en fait tout ça, ça va nous apprendre en fait. Voilà, ça va nous aider, ça va nous faire grandir, ça va... Et c'est pour ça que je pense d'ailleurs qu'il y a ce côté élévation spirituelle pour moi. Avec le jugement, le pape, la reine de coupe, pour moi, il y a cette élévation spirituelle qui est présente. Donc c'est pour ça que je parlais de prise de conscience, parce que je pense qu'on est encore dans ces énergies-là de prise de conscience, de je m'élève, je grandis, mon âme en fait, je fais encore plus parler mon âme en fait, est-ce que je suis vraiment... Mais du coup, il faut abandonner toutes ces... il faut retrouver un certain équilibre pour comprendre, pour se connecter à son âme, à son vrai soi en fait. Et d'ailleurs, pour avancer, on a la carte Yeliel. Alors c'est un peu difficile à dire, mais en fait, moi, petit aparté, mais concrètement, ne vous attachez... En fait, je pense pas qu'il faut s'attacher concrètement à l'ange gardien en lui-même, mais plutôt à son énergie en fait. C'est plutôt son énergie qui est intéressante. Et qui peut éventuellement nous aider cette semaine. Même, vous pourriez très bien demander, ok, bon, peut-être que je suis pas très familière à cet ange, je suis pas très familier à cet ange, et moi non plus, honnêtement. Je pense pas d'ailleurs qu'il y ait vraiment un nom, je pense que c'est une énergie. Les anges gardiens, ce sont des guides pour moi, et ces anges gardiens, ils ont pas de... Pour moi, ils ont pas forcément de nom, mis à part les archanges, c'est certain, mais... Les anges, les anges dans sa globalité, pour moi ça n'a pas de nom, c'est une énergie. Ils sont là, ils ont une énergie propre chacun, et ils peuvent nous apporter cette énergie, nous la faire ressentir en fait. Mais c'est là, et c'est pour ça que je me dis, finalement, qu'importe le nom de la carte, c'est pas le plus important c'est l'énergie que je vais vous transmettre pour cette semaine à travers cette carte. C'est donc l'énergie de l'équilibre. C'est pour ça que je pense que cette énergie va nous être très utile. Si jamais on sent que ça commence à aller mal, très mal, les émotions sont trop fortes, on n'arrive pas à les gérer, on n'arrive pas à les contrôler, tout de suite on peut demander, ange gardien, apporte-moi de l'équilibre dans cette situation, j'ai besoin d'équilibre dans cette situation pour me reconnecter à moi-même, pour apprendre de ces changements, pour les comprendre et pour voir que finalement je me trompe pas en fait, je suis dans le bon chemin, mais voilà, c'est un peu ça en fait. Appelez cette énergie d'équilibre, de stabilité dès que vous en avez besoin, dès que vous sentez que c'est trop fort, que vous êtes vous sentez que vous ne pouvez pas gérer tout ça. Appelez cette énergie d'équilibre. Ange gardien, j'ai besoin d'équilibre dans cette situation, dans ces émotions, j'ai besoin de faire de l'ordre là-dedans, aide-moi. C'est ça qu'il me faut, qui aujourd'hui qui cette semaine va être utile pour justement avancer. Voilà. Ensuite, donc c'est pour ça que je disais qu'on est bien sur la bonne voie, c'est parce que les faits nous le disent. Et c'est pour ça d'ailleurs j'ai bien fait de tirer cette carte là, parce que finalement ça conclut un peu le tirage, qui pour moi était plutôt clair, mais bon. Elles nous disent quoi finalement les faits? Elles nous disent que tout va bien, qu'il ne faut pas s'inquiéter, que tout se déroule comme il le faut, et tout se déroule totalement comme il le faut, tout va bien. Voilà, c'est le message des faits. Si on a l'impression, et en plus dans le livret ça nous parle, j'ai regardé le livret bien sûr, mais dans le livret ça nous parle de quoi? Ça nous parle de se rapprocher des personnes qui nous font aller bien, qui peuvent nous apprendre, qui peuvent nous aider à relativiser quand on a l'impression que tout nous échappe, en tout cas que nos émotions nous échappent. C'est pas que les choses vont nous échapper, c'est que nos émotions vont nous échapper par rapport à certaines situations. C'est pas les situations qui vont nous échapper, au contraire, ces situations, je pense même qu'on les a peut-être demandées en fait. Mais c'est juste que nous, par rapport à ces situations, on va
on va devoir jongler en fait. Il va y avoir beaucoup de choses que ça va nous faire travailler en fait. Pour aller encore plus vers faire ces prises de conscience, aller chercher en fait toutes ces parts d'ombre en fait. Mais les anges, certes, nous disent que tout va bien, que on peut retrouver cet équilibre si on le veut, et ils sont là pour nous donner cet équilibre. Et en même temps, les fées nous disent que c'est tout à fait normal, on est sur la bonne voie et tout va bien. Je crois que ce tirage parle, enfin moi en tout cas, il me parle. Dites-moi en commentaire s'il vous parle aussi. Ce tirage est donc terminé. J'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aura parlé, parce que pour moi, personnellement, il me parle. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont en train de chambouler en fait. Beaucoup de prises de conscience. Des choses qui sont arrivées dans ma vie que j'avais souhaité et qui sont là maintenant et qui justement me reconnectent à moi-même, à mon âme, à ce que je suis vraiment. Mais par contre, effectivement, j'ai des angoisses, j'ai des peurs, j'ai aussi des émotions très fortes des fois, mais des intuitions très fortes aussi. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas que vous pensiez que c'est négatif, parce que justement, vous êtes très intuitif en ce moment, donc servez-vous-en. Ça va vous être utile tout au long de cette semaine pour vous reconnecter à vous-même, parce que ça, c'est hyper important, hein. Voilà. Concernant ce tirage, j'ai terminé du coup. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker la vidéo et bien sûr à vous abonner si c'est la première fois que vous voyez notre chaîne, ou bien sûr commenter notre vidéo afin de savoir un peu vos ressentis concernant ces énergies, si elles vous touchent ou pas. Voilà, n'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur notre page Facebook, donc Misty-Chat, et voilà, je pense que j'ai tout dit. Nous avons fait un tirage au sort, mais du coup quand vous verrez cette vidéo, le tirage au sort sera terminé. Nous espérons vraiment pouvoir en refaire bientôt. Nous espérons le faire rapidement et je pense que qu'on le fera rapidement, on verra. On verra si on a le temps. Mais sachez aussi que les tirages personnalisés vont arriver d'ici peu, ou en tout cas ils peuvent déjà être commencés si vous le souhaitez. Nous allons faire une annonce très prochainement, donc en vidéo. Donc si un tirage personnalisé vous intéresse et que vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à venir nous en parler. Nous serons volontiers, nous prendrons plaisir à venir vous aider et à éclaircir votre chemin afin qu'il soit rempli d'amour et de guérison. Voilà. Bon, donc je vous dis à bientôt, et puis de toute façon vous retrouverez le chat noir pour la semaine prochaine pour les énergies de la semaine, et très prochainement vous verrez d'autres vidéos sur notre chaîne, puisque maintenant nous aurons plus de temps afin de nous consacrer plus pleinement à notre chaîne YouTube, et bien évidemment à nous permettre en fait de partager avec vous encore plus de choses sur l'ésotérisme, sur la magie, sur le tarot, sur la spiritualité, le développement personnel, tout ça, tous ces sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur et que l'on espère partager avec vous très prochainement. Voilà, et puis bah écoutez, passez une très belle semaine et puis à bientôt.